Bonjour, je suis Paul-Louis Renard. Moi je suis Goulven Trevidic. Et le caméraman, c'est Pascal Ferraris. Alors nous sommes actuellement devant nos deux pavillons, qui sont le pavillon Pouliot et le pavillon Vachon. Pour les premières impressions, autant pour le Canada que pour l'Université Laval, en général, tout est très grand ici. C'est-à-dire que se déplacer à pied, ça prend énormément de temps. Par exemple, là je suis sur le campus et même en étant sur le campus, je mets entre 10 et 15 minutes pour aller à mon bâtiment de cours principal. Donc oui, c'est assez spécial, mais donc il y a pas mal de bus et ça va. Les premières impressions en arrivant au Québec et à l'université, déjà c'est pas mal de galères au niveau des papiers. Plein de trucs à remplir, il faut aller jusqu'à l'autre bout de la ville pour les assurances, des trucs dans le genre. Et après, en ce qui concerne l'université, c'est assez impressionnant en termes de nombre d'élèves. Il faut savoir que l'Université Laval, c'est 45 000 étudiants, un petit peu plus qu'à l'ENSAT donc. Alors vraiment la première fois quand je suis arrivé, donc je suis déjà arrivé de nuit, et donc la première chose qui m'a choqué, c'est surtout déjà les trottoirs. En fait, ils ne sont pas des trottoirs coulés comme nous, c'est plutôt des plaques. Donc vous imaginez avec vos valises quand vous pouvez traîner, c'est assez compliqué. Donc c'était principalement ma première impression quand je suis arrivé vraiment à minuit ici. Donc c'était vraiment ça, et aussi ici vraiment, comme l'a dit Pascal, tout est plus gros. On est vraiment dans le modèle américain, donc que vous alliez dans un magasin, les bouteilles de 4 litres de lait, tout est plus gros. Vraiment, c'est vraiment ça qui est impressionnant ici. Et aussi évidemment l'accent québécois. Pour vous permettre de vous intégrer, l'Université Laval propose une semaine d'intégration, donc c'est surtout des visites du campus, des conférences pour par exemple comment s'habiller en hiver forcément, mais également ça va vous permettre de rencontrer vos camarades de promo en quelque sorte de la faculté des sciences et de génie. Donc tout plein d'activités en soi, vous pourrez d'ailleurs visiter les tunnels, parce qu'il faut savoir qu'ici nous avons un système de tunnels assez développé pour se protéger durant l'hiver et pour éviter de sortir dehors. Pour ce qui est du système universitaire, c'est un peu comme pour toutes les autres destinations à l'étranger. C'est différent du système qu'on a à l'ENSAT, donc c'est-à-dire qu'on a peu de cours, à peu près une douzaine d'heures par semaine, mais on a autant de travail qu'à l'ENSAT. Un truc intéressant qu'on a cette année, c'est des classes à distance. Donc c'est des classes qui sont uniquement virtuelles. On n'a pas de salle physique à louer, donc on est obligé de se connecter sur notre PC pour y assister. Donc on n'est pas obligé d'y assister à l'heure prévue. Elles sont enregistrées, donc on peut revenir plus tard dans la semaine pour les revoir ou pour les voir tout simplement si on n'était pas disponible à l'heure à laquelle la classe a eu lieu. Et donc ça nous demande aussi une autonomie supplémentaire pour nous organiser dans nos cours pour la semaine. On a bien sûr les habituelles classes en laboratoire avec des TP informatiques et des choses de ce genre. Et une chose assez particulière par rapport aux autres destinations étrangères, c'est que tous nos cours sont en français et entièrement en français. Donc une chose intéressante qu'on a ici, c'est un système universitaire, c'est-à-dire qu'on va choisir nos cours nous-mêmes. Donc on choisit ce qu'on veut faire. Par exemple, moi je fais un peu d'intelligence artificielle avec de l'apprentissage machine, un peu de FPGA, donc carte programmable, un peu de jeux vidéo, tout ça. Donc on peut choisir nos cours et un peu dans des milieux variés. Pour ceux qui veulent aller rencontrer pas mal d'autres étudiants sur le campus, il y a énormément de clubs, d'associations et d'activités à faire. Au niveau des clubs, par exemple, certains de cette année qui sont dans le club jeux de plateau. Pour les associations, il y a un peu de tout et de rien. Il y a des fraternités, des sororités, etc. Au niveau des activités, pour ceux qui sont plus axés sport, il y a le PEPS, qui est le plus grand complexe sportif d'Amérique du Nord, qui est gratuit pour les étudiants de l'université, dans lequel on peut faire tout ce qu'on veut. Il y a une piscine, une patinoire, des pistes intérieures, des terrains. Alors parmi les activités que vous pouvez faire, vous pouvez par exemple aller dans les activités organisées par le bureau de la vie étudiante. Et dans ce cas, ça peut être des visites de grands parcs ou également visiter une cascade qui est tout près, ce genre d'activité. Ou
si vous le souhaitez partir un peu plus à l'aventure, vous pouvez partir avec d'autres gens que vous avez rencontrés. Donc c'est par exemple mon cas. Je suis parti en Gaspésie, donc c'est une région au nord du Québec qui est très boisée, très nature pour faire des randonnées. Également, si vous aimez les soirées, tous les jeudis soirs il y aura des soirées vraiment, vous aurez de quoi vous amuser là-dessus, c'est pas un souci. Également, vous disposez dans toutes les résidences, vous disposez donc de salles de jeu avec un ping-pong, un billard et un baby-foot pour vous aimer, également une télé pour regarder ce que vous souhaitez. Si vous voulez louer une chambre en résidence, c'est important de vous y prendre à l'avance parce que y a peu de chambres par rapport au nombre d'élèves. Pour se déplacer ici, on a un réseau de bus qui est assez bien fait, assez régulier et assez étendu, disons. Faut que je te raconte une joke. Faut que je te raconte une blague. Je vais t'appeler mon char. Je vais faire le plein de ma voiture. Je vais faire ma job. Je vais faire mon travail. Pratiquez-vous cet exercice. Entraînez-vous sur cet exercice. Salut les chums. Salut les mecs. Je magasinais. J'étais en train de faire des courses. Tire-toi une bûche. Allez, viens nous rejoindre. Évidemment, si vous voulez voir nos magnifiques aventures au Québec, vous pouvez directement aller sur ma chaîne YouTube. Et sinon, on a aussi ouvert un Discord si jamais vous voulez nous poser des questions plus élaborées, parce que là, forcément, on n'a pas beaucoup de temps pour vous parler. Sur ce, à plus!